Et voilà, donc me revoici donc pour la suite de ce test du LG Optimus 2X. Alors, avant de le lancer, juste deux petites choses. Déjà, le chargeur, donc fourni dans la boîte, hein, je précise. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est le câble USB qui se branche et donc ça permet de charger. Voilà. Donc c'est un chargeur, je sais pas si c'est la norme ou pas, mais c'est un chargeur, comme vous pouvez le voir en bas là, en dessous de la maison, un chargeur 1 ampère. Donc si on fait le calcul, donc une batterie de 1500 ampères, donc là 1500 ampères par heure et un chargeur d'un ampère par heure, le portable se recharge lorsqu'il a 0%, se recharge à 100% en 1h30. Voilà. Donc c'est toujours ça de le savoir. Et deuxième chose, pour comparer encore la taille de ce smartphone, donc je vous dis juste que c'est donc seulement mon deuxième mobile, et avant lui donc j'avais le Samsung Player One. Donc pour voir la différence déjà de taille, donc le Samsung Player One, le voici. Voilà, vous pouvez voir la différence de taille. Donc l'écran là n'est pas aligné, voilà, différence de taille d'écran. Donc le Samsung Player One dessus, vous pouvez voir que le LG est en tout point plus large, plus long, voilà. Après en finesse, pour voir que le LG est bien plus fin. Voilà. Cependant le LG, donc c'était pour la petite comparaison avec le Samsung Player One, donc le LG est quand même assez lourd. Il fait son poids, mais enfin personnellement ça me gêne pas plus que ça. Voilà, donc maintenant on va passer à l'allumage, au démarrage du mobile. Alors petite précision avant de le lancer, ce LG Optimus 2X n'est pas d'origine, je l'ai flashé. Donc la ROM LG d'origine que tout le monde a lorsqu'il achète son téléphone LG dans une boutique ou autre, n'est pas présente là-dessus. Je l'ai changé. Pour ceux qui voudraient plus de renseignements, j'ai mis la ROM Modaco, FR19 Fier Edition 12.4. C'est assez long comme nom. Avec, vous le verrez, un autre kernel que celui présent dans la Modaco, et un kernel qui permet d'overclocker le processeur du LG Optimus 2X. Allez, on peut attendre, on va lancer le mobile. Donc, l'écran LG. Donc les boutons qui s'illuminent en bas. Le chargement. La petite animation. Alors vous ne l'avez pas, je sais plus, mais je crois pas que vous l'aviez d'origine. C'est une application qui a dû être, une animation qui a dû être ajoutée lorsque j'ai installé la ROM de Modaco FR19 Fier Edition 12.4, je répète. Une petite animation sympa, voilà. Donc on arrive directement, donc il fait toutes les préparations de carte SD. Voilà. Alors, on a débloqué la carte SIM. Donc voilà, on arrive directement. Alors, attendez, sur le bureau. Donc comme déjà en taille d'écran, comparé tout de suite. La taille de l'écran bien plus lumineux, bien meilleure. Donc on va commencer déjà par
par faire un tour de cette ROM, donc le bureau principal. Donc vous pouvez bien sûr tout customiser. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que là j'ai installé GoLauncher, qui est une application qui modifie toute l'apparence du bureau, de la barre en bas, comme vous pouvez le voir. Hop. Vous pouvez tout personnaliser, les icônes, changer, voilà, choisir les icônes, tout. Vous pouvez bien sûr déplacer vos icônes, vous pouvez aussi donc les remplacer, les renommer ou les supprimer ou les désinstaller. Donc on va rien faire de tout ça. Voilà. Donc là c'est la petite météo avec donc l'heure, la température, la ville, voilà. Ce qu'on va faire déjà, je vais brancher, donc comme je vous avais dit tout à l'heure, le câble USB de l'ordinateur à ça, au mobile. Hop, pour éviter tout problème. Donc quand on le branche, bon, j'en profite pour montrer, quand on le branche, vous avez ça qui s'affiche. Là, le petit logo de la batterie devient un logo de prise, voilà. Donc là je vais pas le mettre en USB, donc je vais faire le bouton Home et ça revient directement là et je perds quand même pas la fonction de la charge. Voilà. Donc déjà le niveau de la fluidité, ça va être assez compliqué, sachant, attendez, hop, niveau de la fluidité, comme vous pouvez voir, c'est très fluide. Vraiment ultra fluide. On sent bien le processeur dual-core Nvidia Tegra 2. Donc dans cette ROM, il y a un seul lag qui est sur le bureau que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est un lag GoLauncher ou un lag de la ROM Monaco, je sais pas. Mais donc bien sûr on peut le basculer en mode paysage, mais cependant regardez bien l'icône de la météo. Quand je bascule comme ça, vous voyez, l'heure n'est pas, attendez, excusez-moi, hop, voilà, l'heure n'est pas alignée avec les cas. Bon, c'est un petit bug, voilà, mais qui fait son effet quand même. C'est bon, l'heure change toujours, mais ça gâche un peu, voilà. Et vous pouvez bien sûr en mode paysage, bien sûr défiler aussi, toujours aussi fluide, il n'y a rien à dire. Voilà. Alors vous pouvez personnaliser ce GoLauncher, donc comme je l'avais dit, avec le bouton pour accéder aux paramètres. Donc vous pouvez ajouter donc des raccourcis à l'écran, mettre des fonds d'écran. Donc vous avez une présélection, donc soit des fonds d'écran normaux ou animés, ou de la galerie, des papiers peints. Fond d'écran animé juste pour voir un peu ce qu'il y a, c'est ceux qu'il y a d'origine, voilà, ils sont depuis le début ceux-là. Donc bon, je les trouve pas très bien. Moi le seul que j'ai mis c'était celui du Nexus S, donc Nexus. Bon voilà, c'est rien d'exceptionnel, vous pouvez toujours en retélécharger. Hop. Voilà, donc on retourne là, donc vous avez préférences, paramètres, donc là vous allez dans les paramètres du téléphone, donc le menu classique paramètres, voilà. Sinon vous avez préférences, vous avez le bouton préférences, et là par contre c'est les paramètres du bureau. Vous choisissez le thème, donc voilà, vous pouvez les télécharger gratuitement, voilà, ou payer sur le market, c'est disponible. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est bon, c'est en anglais, mais c'est compréhensible. Même si on n'est pas fort en anglais, on s'en sort. Effect setting, vous avez notamment les transitions.
Là c'est par défaut que vous pouvez changer. Par exemple écrasement ou cube intérieur, c'est pas mal. Je les avais essayés. Vous voyez, ça donne un effet, un tout petit effet 3D avec voilà, ça fait un cube. Hop, je vais retourner en défaut. Ça lag pas du tout, hein, mais bon, je préfère le défaut. On va pas chercher la complication. Vous en avez plein. Vous pouvez les choisir comme vous voulez. Le seul que j'ai, donc, excusez-moi. Donc, après, je dézoome un peu. Préférences, donc vous avez action par défaut, paramètres avancés. Ça améliore la qualité des icônes. Bon, ça baisse un peu la, comment dire, la fluidité du téléphone, mais bon, je savais pas que j'avais activé, je vais le désactiver un peu quand même. Voilà. Mais bon, c'est pas très, ça se ressent pas beaucoup, franchement, non. Vous pouvez faire un backup, un restore, voilà, de votre configuration du bureau actuel. Bon, hop, vous pouvez éditer donc les bureaux, les déplacer, ou vous voyez, vous restez appuyé sur un bureau, vous le déplacez, je le laisse là. Donc, hop. Bon, vous pouvez voir que j'ai trié un peu mes applications. Là, tous les trucs toutes les applis qui ont besoin d'internet ou qui vont sur internet. Là, tout le bureau destiné à tous les logiciels de GPS. Toutes les applis où il y a les jeux, les applis diverses, classiques, on va dire. Donc un petit agenda si jamais, et tous mes logiciels d'optimisation, comment dire, diverses applications. Là il n'y a pas de thème particulier, tout ce qui est multimédia, la barre pour gérer facilement. Vous avez une barre aussi en haut où vous pouvez c'est toujours très fluide. Vous voyez, c'est vraiment ultra fluide. C'est pas la même barre que la ROM LG d'origine. C'est juste parce que je tape au mauvais endroit, mais sinon c'est vachement fluide. Donc directement vous avez pareil, on va effacer les notifications. Vous pouvez activer le son, le mode silencieux, le Wi-Fi, le Bluetooth, le GPS, ou enfin la localisation satellite GPS, et le mode l'accéléromètre ou pas, voilà. Donc là j'ai activé que le Wi-Fi. Donc niveau autonomie, déjà on va commencer par les niveaux autonomie. Franchement c'est pas top du tout. Quand le portable est comme ça, quand le portable n'a que le Wi-Fi activé, ça va encore. Mais dès que vous mettez un petit peu à jouer, bon, ça descend pas en flèche non plus, mais ça descend, on voit que ça descend un peu quand même, ça descend pas mal. Par contre, si par exemple j'ai fait un test cette nuit là, si vous le mettez, bon bien sûr il consomme moins en veille que quand c'est comme ça, donc pour mettre en veille le bouton verrouillage tout bête, déverrouiller, le mode silencieux, le chargement, le réseau. Voilà, vous êtes obligé à chaque fois de appuyer sur le déverrouillage. Hop. Donc ouais, au niveau autonomie, bon, si j'enlève par exemple le Wi-Fi, voilà, je repasse en, je sais pas combien, je suis repassé en 2G il me semble. Faut savoir que le téléphone gère la 3G+, mais que j'ai... Ah non, je suis passé en 3G. Voilà. Alors, donc l'autonomie, franchement, vaut mieux rester en Wi-Fi. Le Wi-Fi, comparé à la 3G, consomme moins de batterie quand même s'il en consomme pas mal, consomme moins. Après, dès que vous activez Wi-Fi, GPS,
Bluetooth j'ai pas encore activé, je n'en avais pas besoin pour l'instant, mais oui, la batterie part vite. Donc vous pouvez faire une calibration de la batterie. Il y a des applis qui existent, par exemple batterie calibration, qui est là. Donc vous la lancez, vous faites, il y a plein de tutos sur internet, vous verrez. SD Booster, c'est pour modifier la taille du fichier cache du dossier cache sur la carte mémoire. Donc je l'ai mis à 6048 KB. Donc ouais, c'est toujours ça. Voilà. Donc l'autonomie, mes astuces un peu pour notamment pour lorsque vous n'utilisez pas ou que c'est pendant la nuit, pour éviter qu'il se décharge, vous enlevez carrément. Donc là vous désactivez déjà le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi. Le son vous pouvez le laisser, l'accéléromètre aussi, il n'y a pas de problème. Donc comme vous le voyez, je suis en 3G là actuellement. 3G, parce que quand on désactive le Wi-Fi, ça se met automatiquement en 3G. Mais vous pouvez aussi désactiver la 3G et passer en 2G. Donc c'est ce qu'on va faire. Paramètres. Donc, vous allez dans connexion sans fil. Vous descendez réseau mobile. Et là, vous voyez qu'il y a une case uniquement les réseaux 2G. Vous cochez. Faites précédent, précédent, précédent. Vous revenez là. Donc là, il recherche le réseau. Et là, vous voyez un E. Donc c'est passé en réseau Edge. Donc Edge, c'est le réseau 2G. Pour encore plus optimiser de batterie, pour encore plus augmenter l'autonomie, notamment quand on dort ou pendant la nuit, voilà quoi. Vous pouvez aller dans paramètres. Donc toujours rien d'activé, le Wi-Fi, ni le Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, rien d'activé. Allez dans connexion sans fil. Et là, vous avez le mode avion tout en haut, la première case disponible. Et vous cochez. Voilà. Faites précédent, précédent. Et là, vous voyez que l'icône Edge est partie, l'icône 2G est partie et que vous avez un avion qui est apparu. Il faut savoir que vous ne pouvez pas envoyer envoyer des messages, je sais plus, mais vous ne pouvez pas recevoir d'appel. Vous êtes voilà, j'ai pas encore compris tout ce qui était bloqué avec ce mode, mais il y a pas mal de choses qui sont bloquées ou voilà. En tout cas, voilà. Et vous avez, enfin, c'est une application ça que j'utilise personnellement. Alors là, il va falloir que j'aille la chercher. Donc on va voir le menu. Donc là, ça, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est la transition que j'ai mis. J'ai choisi ça. Vous pouvez voir aussi que j'ai mis ça comme transition dans le menu, toujours très fluide. Vous pouvez passer du côté gauche au côté droit extrême sans problème, toujours très fluide. Si vous restez appuyé, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu compliqué à une main, mais vous avez carrément une boule, voilà, c'est très fluide. Donc sinon l'animation, l'application, excusez-moi, c'est Juice Defender Ultimate. Vous êtes dessus, ça charge les paramètres. Là vous mettez, donc moi je l'ai déjà paramétré, mais vous, si c'est la première fois, vous devriez la paramétrer. Bon, vous la trouvez, sincèrement, vous la trouvez sur internet gratuitement, alors qu'elle est payante sur le market. Je vous le dis sincèrement. Après, vous faites Enable, vous faites Retour. On attend, regardez dans la barre. Donc il est bien activé, Data Off, c'est ça. C'est Juice Defender. Voilà. Et là, une fois que Juice Defender est activé, vous avez une petite icône, un bouclier avec un point bleu. Le point bleu, vous n'êtes pas obligé de l'avoir, c'est en fonction de vos paramètres. Et donc avec ça, avec
Donc en plus de le mettre en veille, bien sûr, pendant que vous dormez, voilà, comme ça. Quand votre téléphone est comme ça, il faut savoir que je me suis endormi, j'étais à 82%. Je me suis réveillé 7h30 après environ. J'ai rallumé le téléphone, enfin pas rallumé, mais j'ai regardé combien il me reste de batterie, et il me restait toujours 82%. C'est à dire qu'en 7h30, avec ces réglages là, mon téléphone n'a pas bougé d'un poil, la batterie ne s'est pas du tout déchargée, donc en 7h30 c'est quand même pas mal. Donc voilà, vous avez vous pouvez laisser juste Defender activé même si vous n'avez pas le mode avion actif, hein. Je le dis. Donc là on va paramètres, je vais aller désactiver le mode avion parce qu'il y aura peut-être des fonctionnalités que je vais vous montrer où on pourra pas accéder. Le mode avion, on va le désactiver. Donc là il va repasser en 2G, je sais plus où, 2G ou 3G selon si ça a décoché ou coché la case. Je sais pas en quoi il repasse, non, en 2G. Donc on va rester, on va se mettre en Wi-Fi, je suis branché sur le PC, donc de toute façon, voilà. Donc ça se connecte automatiquement, le Wi-Fi est très facile à configurer, hein. Là je me connecte à ma Freebox vraiment tranquillement, voilà. Donc Just Defender est toujours actif. Bon, il n'y a plus le point bleu, mais il est toujours actif. L'autonomie, j'ai pas regardé trop l'autonomie avec avec le Wi-Fi activé et plus le mode avion, mais je pense que ça doit être assez raisonnable, pas mal du tout, je pense. Voilà, donc on va donc le Wi-Fi, donc le téléphone est très réactif, hein. Vous lancez une application, ça se met automatiquement. Donc vous pouvez voir, c'est très fluide, aucun problème. Hop, oh, non, c'est pas pratique. Vous pouvez rechercher directement votre application, voilà, vous tapez, voilà. Hop, le market, donc les contacts, et ça s'affiche vraiment très rapidement, c'est vraiment rapide. Vous pouvez dans les contacts défiler comme ça avec les lettres, voilà. Mais enfin une main c'est pas pratique, c'est pour ça que je ne montre pas trop en détail. SMS, bon, vous avez les SMS classiques, paramètres, donc la numérotation classique, appel, contact, avec les petits sons. Bien sûr vous pouvez le mettre en mode silencieux et là vous aurez plus les sons, hein. Ça n'empêche pas. Voilà. Donc contact. Bon. Je vais retourner dans contact. Là le bouton pour le menu, bouton pour les SMS. Donc là j'ai configuré ma barre en bas pour les raccourcis et tout comme ça. On verra l'appareil photo aussi et le côté multimédia dans une autre vidéo. Ça va arriver bientôt à son terme. Donc voilà les boutons en bas. Vous pouvez régler le volume directement. Excusez-moi, j'ai appuyé sur une touche. Hop. Donc niveau interface, vraiment fluide. C'est vraiment pas mal. Faut savoir que la ROM Modaco FR19 FIR édition 12.4, donc là tourne sous Android, le téléphone tourne sous Android, mais que ce soit la ROM LG d'origine ou la ROM Modaco ou toutes les ROM Modaco pour le moment tournent sous Android 2.2.2. Donc la mise à jour vers le 2.3 n'est pas encore effectuée sur ces ROM. Cependant, si vous voulez tenir vraiment à passer au 2.3, vous avez des tutoriels sur internet pour installer non pas une ROM Modaco mais une ROM qui s'appelle la Cyanogen Mode. Et là cette ROM va vous faire passer en Android 2.3.4 il me semble. Et donc vous aurez, bon je pense que ça change pas grand chose, peut-être un petit peu plus fluide ou je sais pas, ça doit pas changer énormément de choses quand même. Voilà.
Donc pour la différence entre les ROM, vous regardez les retours sur internet, voilà. Donc pour l'interface, pour la présentation de l'interface donc fluide, on sent bien le dual core, voilà. Et donc cette vidéo arrive à son terme. Je vais faire d'autres vidéos où on montrera le GPS, le multimédia et le navigateur. Voilà, au revoir, à tout de suite.